Les États-Unis sont en état de faiblesse. Ils essaient de préserver leur domination mondiale qui était justifiée quand ils étaient effectivement, après l'effondrement de l'URSS, la première puissance mondiale. Mais ce n'est plus le cas. Ils ne sont plus la première puissance mondiale. Ils ont un budget de la défense énorme, 800 milliards de dollars par an, mais à des bases réparties dans tout le Moyen-Orient. Ils ont une installation très importante, mais ils ne sont plus capables d'assurer la pérennité de leur domination. Il y a de plus en plus de pays qui disent « je ne veux plus obéir aux États-Unis, je ne veux plus être dans le giron des États-Unis ». Donc, leur puissance est en diminution, ils sont en train de faiblir. L'Iran est la puissance qui entoure pratiquement le conflit de Gaza par des alliés très forts. Et le fait que le Yémen, puisque c'est le sujet de cette émission, le Yémen se soit déclaré aussitôt en faveur de la résistance palestinienne est un fait qui illustre ce point. L'idée de l'Iran, c'est ça se base sur des principes religieux musulmans, chiites, mais c'est de respect des différentes personnes, respect au-delà des personnes, des nations, et équité dans le traitement des relations entre les différents pays. Donc, c'est le but de l'Iran, c'est de participer à la création d'un nouveau monde. Donc multipolaire, comme on l'entend constamment dans la rhétorique. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus membres des BRICS, parce qu'ils s'accordent tout à fait avec les objectifs des BRICS et les objectifs que la Chine et la Russie proclament en permanence. Et l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, les deux dirigeants en place actuellement, Mohammed bin Salman et Mohammed bin Zayed, savent très bien qu'ils ne sont au pouvoir que grâce à la volonté américaine. Si ils ne rendaient plus service aux États-Unis, il est certain que les États-Unis, avec la CIA et tous leurs contacts dans la région, ont les moyens de renverser ces deux régimes monarchiques qui n'ont pas un soutien dans le peuple. Le Hezbollah a été capable de montrer que la puissance militaire israélienne n'était qu'une utopie. Bien sûr, ils ont des avions, ils ont des technologies très avancées, mais moi je les ai vus manœuvrer sur le terrain, c'est pas une armée d'infanterie. Sur le combat au corps à corps, ils sont très mauvais, ils commettent les fautes les plus élémentaires que l'on dénonce dans la formation des militaires en France et dans toutes les armées du monde. Ils sont très mauvais sur le terrain, sur le plan de la tactique militaire. Comment expliquez-vous cela ? Je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'ils s'appuient trop sur les capacités technologiques et la supériorité. Voilà. Israël n'est plus une menace pour le Hezbollah.